Lundi 28 mars 2022, bienvenue chers téléspectateurs à cette édition en langue française dont voici les grands titres. Bonne nouvelle pour les demandeurs de documents de voyage. 5000 passeports sont déjà disponibles. La police de l'air et des frontières prévoit également de régulariser tous ceux qui ont fait des demandes depuis octobre 2021. Et au moment où la date limite de paiement de l'impôt locatif est fixée au 31 de ce mois, l'Office burundais des recettes fait savoir que le nombre des contribuables ayant déjà déclaré et payé leur impôt est inférieur à celui de l'année passée. À la page société, grogne des citadins qui se plaignent de la flambée du prix du charbon. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. Plus de 6000 contribuables ont déjà déclaré et payé leur impôt locatif dans tout le pays depuis le début de cette année. Précision du porte-parole de l'Office burundais des recettes, OBR, au moment où la date limite de paiement est fixée au 31 de ce mois. Stani Ngendakumana fait savoir que pour que cet office atteigne les contribuables de l'année passée, il en reste plus de 2000. Suivez-le. Nous sommes vers la fin de la campagne de déclaration et de paiement de l'impôt relatif aux revenus locatifs pour l'exercice 2021. Et cette campagne a normalement commencé avec le mois de janvier 2022 et se clôture au 31 mars 2022 conformément à la loi. Alors, vous dites à 3 jours de la fin de cette campagne, l'OBR dresse un bilan mitigé, si je puisse ainsi l'appeler, parce que tenez-vous bien, sur 8623 contribuables qui ont déclaré les revenus locatifs pour l'exercice 2020, ceux qui étaient éligibles, eh bien, nous avons déjà enregistré légèrement plus de 6290 contribuables. Ce chiffre nous conduit à un pourcentage équivalent à 73%. Ça veut dire tout simplement qu'il reste 27% des contribuables qui doivent déclarer et payer cet impôt. Si l'année précédente doit être considérée comme une année de référence. Et nous lançons un appel pressant à ces contribuables qui traînent encore les pieds pour s'acquitter volontairement de cet impôt conforme à la loi, pour leur dire que la loi prévoit également des sanctions par rapport aux retardataires. Alors, l'absence de déclaration expose le contribuable à une amende de 100 000 francs lorsque le contribuable est géré au niveau des petits contribuables. Et pour les moyens contribuables, l'absence de déclaration dans les délais est sanctionnée par une amende de 300 000 francs burundis, tandis que pour les grands contribuables, l'absence de déclaration est sanctionnée par une amende fixe de 600 000 francs burundis. Raison pour laquelle nous disons à l'Office burundais des recettes qu'il faut que les contribuables ne s'exposent pas à ces sanctions parce qu'il s'agit de sanctions pour nous qui sont lourdes. Je vous le disais en titre, bonne nouvelle pour tous les demandeurs des documents de voyage. Ceux qui les ont commandés depuis octobre 2021 vont les recevoir à partir du début du mois d'avril prochain. Annonce faite par le commissaire général des migrations l'après-midi de ce lundi lors d'un point de presse. Général-major de police Maurice Mbonima précise que 5000 passeports sont déjà disponibles. Suivez-le. Il faut que les gens fassent vraiment très attention avec les commissionnaires. Il faut que tout demandeur de documents de voyage sache que le prix du passeport est 235 000 francs. Le prix du laissez-passer, c'est 30 000 francs. Le prix de carte CPGL, c'est 18 000 francs. On l'a toujours répété.
Nous savons qu'il y a des commissionnaires qui demandent ou qui promettent aux gens qu'ils vont chercher les documents de voyage, et nous en avons attrapé plusieurs. Il y a certains policiers qui sont dedans, mais la plupart sont des civils. Nous en avons attrapé plusieurs. Il y a ceux qui sont en prison. Vous pouvez aller à la police judiciaire, vous pouvez voir leur dossier. Depuis ce matin, on a suspendu la réception des autres demandeurs. Maintenant, nous allons nous concentrer sur la fabrication des documents pour ceux qui ont déjà payé. Donc, on va communiquer ultérieurement la date où on va encore accueillir les demandeurs. On va d'abord vider ces dossiers qui sont déjà dans nos mains. Une pénurie de produits Braroudi s'observe depuis quelques temps, là où la télévision Isanganiro a pu passer ce lundi en commune Muha et en commune Mukaza. La population indique que les produits qui manquent sont surtout le petit Amstel, les Fanta et la bière. Il demande à la Braroudi de résoudre cette question. C'est un reportage de Sheila Irambona. Là où nous sommes passés, que ce soit en commune Muha ou en commune Mukaza, tous ceux avec qui nous sommes entretenus confirment qu'il y a bel et bien une pénurie de produits Braroudi tels que l'Amstel, la bière et les Fanta. Ils indiquent également que même disponibilisés, ces produits sont vendus à un prix élevé. Les produits Braroudi manquent vraiment. Ils ne nous en procurent pas comme nous le voulons. Ce qui manque sont surtout la bière, le petit hamster et l'hamster. En fait, ces derniers temps, lorsque tu vas en acheter, tu arrives à avoir ces produits ou pas. Et si une fois tu arrives à les avoir, ils sont chers. Nous préférons laisser tomber. Maintenant, nous nous sommes tranquillisés. L'autre point relevé par ces consommateurs des produits Braroudi de ces deux communes, c'est qu'ils ne sont pas informés par rapport à la cause de cette pénurie et demandent à la Braroudi de disponibiliser ces produits. On ne nous donne pas les raisons de cette pénurie. La Braroudi devrait tout faire pour que les consommateurs puissent avoir ces produits. Nous demandons que les responsables soient interpellés pour que ces produits soient disponibilisés. Essayez de contacter la Braroudi à ce propos, mais en vain. Merci Sheila Ilambona. Et la politique de reconversion professionnelle permettra de diminuer la masse salariale et de générer des emplois. Dans un atelier de sensibilisation sur cette politique à l'endroit des mandateurs politiques et des jeunes, tenu ce lundi à Gitega, le ministre en charge de la fonction publique, Dr Tade Ndikumana, estime que les mandateurs publics et politiques devraient faire leur pension complémentaire afin de subvenir à leurs besoins à la fin de leur mandat, au lieu de demander des réintégrations. Suivez-le. Et nous avons tenu un atelier de 2 jours à l'endroit des jeunes chercheurs d'emploi, mais aussi des dignitaires qui sont des mandataires politiques et publics, et pour la sensibilisation par rapport à la nouvelle politique du gouvernement, en rapport avec la reconversion socio-professionnelle. Alors, la politique de reconversion socio-professionnelle vise à inculquer dans la jeunesse qui est diplômée mais sans emploi, de pouvoir élaborer des projets bancables, et quitte à ce que si quelqu'un a un diplôme alors qu'il n'a pas encore trouvé l'emploi au niveau du secteur privé ou des institutions étatiques, puisse produire. Cette politique aussi intéresse les dignitaires, les mandataires publics et politiques, et parce que nous avons constaté que s'il y a un élu du peuple, par exemple, qui a un mandat de 5 ans ou de 10 ans, et après avoir terminé son mandat, il demande la réintégration ou l'intégration à la fonction publique. Et ce qui augmente la masse salariale, mais aussi pendant ce temps qu'il était mandaté pour représenter le peuple,
le ministère, par exemple, de l'éducation a déjà remplacé ce travail parce qu'elle ne peut pas laisser les classes des élèves vides sans enseignants. Alors, actuellement, nous voulons que, comme après un mandat de 5 ans, il n'est plus, je dirais, dans le même cadre que les anciens qu'il a laissés dans les écoles post-fondamentales ou fondamentales, et qu'on puisse, à travers une pension complémentaire et un quote-part patronal, lui créer un fonds qui puisse financer un des projets d'un mandataire à la fin de son mandat pour qu'il puisse lui aussi continuer à vivre, mais aussi à créer de l'emploi, au lieu de toujours retourner au niveau du ministère de la fonction publique. Nous poursuivons ce journal avec la page Société. Certains citadins se plaignent de la forte augmentation du prix du charbon. Là où nos reporters sont passés ce lundi, les acheteurs expliquent qu'un sac de charbon s'achète actuellement à 68 000 francs alors qu'il était à 35 000 francs burundais. Cette situation, disent-ils, leur rend plutôt la vie dure et demandent aux autorités habilitées de suivre de près ce problème. Suivez le reportage de Nicole Néninahazwe. Ce sont les plaintes de ceux qui sont venus acheter du charbon. Là où nous sommes passés ce lundi, comme à l'endroit communément appelé Mukigwati ou à l'avenue de l'UNESCO, située dans la zone Nyakabiga en commune de Mukaza, les détaillants indiquent que ces derniers jours, ce produit est très rare et lorsqu'il devient disponible, il s'achète à grand prix, ajoute-t-il. Tenez, ces 3 places étaient auparavant pleines de sacs, mais regardez, aujourd'hui, on a l'impression que c'est vide. Il y avait du charbon en provenance de Gasozo transporté à vélo, mais aujourd'hui le transport jusqu'en ville est impossible. Le fournisseur nous demande 65 000 francs par sac et ce même sac va se vendre tantôt à 66 000 francs ou 67 000 francs. Le vendeur lui aussi est contraint d'augmenter le prix pour survivre. Du côté des acheteurs, cette revue à la hausse du prix du charbon est très excessive. Ces derniers se disent inquiets par ces prix qui ne cessent d'augmenter. Sans charbon, on ne peut pas aboutir à grand-chose. Tout ce qu'on peut faire, c'est acheter des aliments comme la patate douce ou des légumes qui cuisent rapidement. Des aliments qui ne nécessitent pas beaucoup de charbon. Avec 1000 francs, un simple paysan ne pourra plus acheter un petit sachet de charbon. Comment allons-nous faire alors? Que ce soit les vendeurs ou acheteurs du charbon, ils demandent tous aux autorités compétentes de réguler les prix de ce produit indispensable pour la cuisson dans bon nombre de ménages. Et certains commerçants ambulants et d'autres qui travaillaient sur les pourtours de certaines échoppes ont déjà exécuté la mesure du maire de la ville de Bujumbura, leur interdisant de faire le commerce dans les rues. Ceux qui se sont entretenus avec nos collègues ce lundi craignent pour leur avenir. Ils demandent un délai supplémentaire pour pouvoir écouler leurs marchandises. Le point avec Armel Moutole. La mesure du maire de la ville de Bujumbura interdisant le commerce dans les rues de la ville a été suivie par la majorité des petits commerçants. Certains d'entre eux demandent par contre que la promesse de leur octroyer des places dans différents marchés soit tenue. Dans les environs, tout le monde a exécuté la mesure. Ce qui reste, c'est que l'État honore son engagement d'accorder à ces petits commerçants des places dans différents marchés. Nous placions nos stands jusqu'au bord des rues pour attirer la clientèle. Mais comme c'est une mesure du gouvernement, nous allons expliquer à nos clients pour qu'ils sortent de leur véhicule pour se procurer nos produits. Toutefois, d'autres sont dans l'incertitude et s'inquiètent pour leur avenir. Nous sommes chassés de notre espace gagne-pain. Nous n'avons plus rien à faire. Nous ne pouvons aller faire de l'agriculture parce que nous n'avons pas de terre.
J'ai une famille de 8 enfants, tous scolarisés. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Nous n'avons pas assez de capital pour occuper des places dans les marchés. Nous supplions de plaider pour nous. Nous ne savons pas à quel sein nous vouer. La vie s'arrête. Ces petits commerçants demandent qu'un délai supplémentaire leur soit accordé pour écouler leur stock de marchandises. Il y a ceux qui avaient des bananes mûres et des oranges. La mesure est prise alors que nous n'avons pas encore écoulé ces produits. Nous demandons un délai supplémentaire. Les autorités ont donné peu de jours, dépendamment des marchandises, en leur possession. Nous demandons que d'autres jours soient ajoutés à l'ultimatum pour pouvoir écouler leurs marchandises et pouvoir par après mettre en application la mesure. Cette mesure du maire de la ville de Bujumbura d'interdire le commerce dans les rues a été prise jeudi de la semaine dernière et un délai de 4 jours avait été donné pour sa mise en application. Et voilà, c'est par ici que s'achève ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique qui m'a permis de le réaliser. Restez fidèles à la télévision Isanganiro.